Bonjour, je suis Christian, le professeur de clarinette du conservatoire. Je vais vous faire entendre les différentes sonorités et les différents morceaux que l'on peut interpréter à la clarinette. D'abord du classique. Maintenant, le chat. Le chat dans Pierre et le loup. On va changer, on va passer du classique à la musique de film. Star Wars, la guerre des étoiles, vous connaissez. Et maintenant, je vais vous montrer un instrument qui fait partie de la famille de la clarinette, qui est beaucoup plus grand que la clarinette, et qui s'appelle la clarinette basse. En fait, c'est la grand-mère dans la famille de la clarinette. Et cette grand-mère, elle est toute douce, elle est toute belle. Voilà, la grand-mère, la clarinette basse. Et on va pas terminer sur quelque chose de trop triste, on va terminer sur de la musique d'Amérique latine, de la musique qui fait danser. C'est Tico Tico. Voilà. La clarinette, ce que vous avez entendu, c'était ça quand on s'est vu au mois de décembre. Et bien, ce que j'ai joué tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus joli. En tout cas, n'hésitez pas, venez me voir. Je suis sûr que vous allez aimer. À bientôt! Bonjour, alors moi je m'appelle Guillaume et donc je suis professeur de saxophone. Le saxophone c'est un instrument de la famille des vents, c'est-à-dire qu'on va souffler dedans pour émettre un son. Et plus particulièrement de la famille des bois. Alors,
malgré qu'il soit fabriqué en métal, il fait partie de la famille des bois, parce qu'en fait, pour produire le son, on va souffler dans un bec avec une anche, ici, ça s'appelle une anche, c'est une petite lamelle de roseau qui va vibrer quand on va souffler. Et c'est ce qui va créer le son. Il existe plusieurs saxophones dans la famille. Il y a le saxophone soprano qui est le plus petit et le plus aigu, le saxophone alto qui est celui-ci, le saxophone ténor que je vais vous montrer après, et le saxophone baryton, le plus grand, qui est là. On peut les comparer, regardez. Hop, voilà. Plus l'instrument est grand, plus le son sera grave. Donc, le saxophone alto, c'est le saxophone en fait le plus courant pour apprendre à jouer. On peut jouer tous les styles avec le saxophone, de la musique classique au jazz, en passant par la musique contemporaine ou la musique moderne, le rock par exemple, et la musique traditionnelle. Un petit exemple d'un compositeur du XXe siècle qui a écrit une pièce pour saxophone et orchestre. Le saxophone ténor, il est un petit peu plus grand que le saxophone alto, et on le reconnaît avec son bocal, le bocal c'est cette partie-là, avec son bocal qui est courbé. Hop. Contrairement au saxophone alto où le bocal est tout droit. Le saxophone ténor est très utilisé dans le jazz. Nous avons donc ici le saxophone baryton qui produira un son encore plus grave. Et je vous ai apporté le saxophone soprano. Il existe sous deux formes. Normalement, il est tout droit. Sa forme la plus répandue est le saxophone tout droit. Et j'en ai un qui est courbé. Voilà. Et le son sera un petit peu plus aigu puisqu'il est plus petit. Pour terminer, je vous apporte un autre saxophone qui, lui, a été spécialement fabriqué pour les enfants, pour apprendre à placer les mains et à souffler dans l'instrument. Voilà, c'est un petit saxophone en plastique. Hop. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Bonjour, moi c'est Sébastien, je suis professeur de hautbois à l'école de musique de Château-Gontier et j'ai pas eu l'occasion de venir vous présenter mon instrument au cours de cette année. Du coup c'est l'objet de ma vidéo et voilà, je vais vous présenter mon instrument. Le hautbois, que voici, un instrument en bois d'ébène du Mozambique, un bois très dur, noir, qui est utilisé dans la fabrication de beaucoup d'instruments avant. Le son est émis par ceci. C'est une anche double, donc deux lamelles de roseau qui sont ficelées sur un tube en cuivre, voilà, et qui est gratté au bout, ce qui permet de, quand on souffle dedans, les lamelles vont venir en vibration et créer le son. Alors, je mélange dans le hautbois. Vous voyez, quand j'abaisse mes doigts, le son devient de plus en plus grave. Je monte le monter aussi. Un instrument plutôt aigu qui joue dans l'orchestre symphonique aux côtés de la flûte, de la clarinette et du basson qui est très grave. Voilà, comme vous le voyez, le trou d'entrée est tout petit, on le voit à peine, ce qui nous permet d'avoir un débit d'air très faible et donc on consomme très peu d'air. On va pouvoir faire de très longues phrases avec le hautbois. C'est ce que j'ai envie de vous montrer
avec l'extrait que je vais vous jouer, qui est un extrait d'une cantate de Jean-Sébastien Bach. Voilà, c'est une belle phrase, c'est pas très drôle comme musique. Du coup, j'avais envie de vous jouer quelque chose dans un caractère très différent. Un extrait d'une italienne à Alger de Rossini. Là, vous allez trouver le hautbois espiègle. Voilà. J'avais envie aussi de vous montrer un autre instrument que joue le hautboïste. C'est son grand frère, le cor anglais. Alors, vous voyez les deux, le cor anglais est plus grand, donc il va jouer plus grave. C'est un instrument qui a sa place également dans l'orchestre symphonique. Alors, même principe. Une ange double. Voilà. Donc je vous joue un extrait de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Voilà le cor anglais. Écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. La classe du hautbois est grande ouverte. J'aurai grand plaisir à vous accueillir pour essayer l'instrument, voire une inscription à l'école de musique. Voilà, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Bonjour les enfants, je suis Martine Frère, professeure de flûte traversière au Conservatoire de Château-Gontier. Et là, je vais vous jouer un morceau qui s'appelle Le Basque de Marin Marais.
flûte à bec et je vais vous remontrer toute la famille que j'ai avec moi. Alors je vais commencer à jouer un morceau qui est très vieux, qui date du Moyen-Âge, c'est-à-dire du temps des châteaux forts, et je vais le jouer avec ma flûte ténor. Et ça s'appelle Trotto. Alors maintenant, je vais continuer avec un morceau de la Renaissance et que je vais jouer avec ma flûte basse. Maintenant, je prends ma sopranino et je vais vous jouer un petit air qui servait à apprendre aux oiseaux à chanter. Et là, c'est un air spécial pour apprendre aux alouettes Lulu à chanter. C'est anglais. Je prends maintenant la soprano pour jouer un air plus contemporain, une rumba de Gus Avercat. Alors je prends maintenant l'alto et je vais jouer un menuet, c'est-à-dire une danse de l'époque baroque, accompagné avec un fichier audio. Et c'est un menuet de Johann Caspar Ferdinand Fischer. Alors maintenant que je vous ai présenté toutes mes flûtes, la sopranino, l'alto, la ténor et la basse, je vais vous jouer un morceau qui s'appelle The Marigold. C'est encore une danse qui s'appelle une gaillarde, qui est de Anthony Holband, c'est encore un anglais aussi. Et je vais m'enregistrer avec chacune des flûtes et après je mets tout ensemble pour que ça fasse un morceau à 5 flûtes. Voilà, bonne écoute!